Bonjour à tous, alors aujourd'hui on va se préparer au brevet des collèges avec sujet officiel, sujet dont l'épreuve s'est déroulée le 15 juin 2021, c'est le sujet de centre étranger. Et avec ici donc un premier exercice, 5 questions, 5 questions indépendantes, des thèmes divers et variés. On commence tout de suite avec une décomposition d'un nombre en produit de facteurs premiers. La définition que je vais vous donner tout d'abord, c'est celle de ce que c'est qu'un nombre premier. Alors vous prenez un n, un nombre entier, n, un entier naturel. Alors je rappelle que les entiers naturels, c'est 0, 1, 2, 3, etc. D'accord? On va dire que n est premier. N est un nombre premier, ou n est premier. Si il a exactement 2 diviseurs positifs, donc 2 diviseurs qui sont des entiers naturels. Alors des exemples. 17. 17, eh bien, il est divisible uniquement par 1 et 17. D'accord? 19, divisible uniquement par 1 et 19. Si vous prenez 18, alors 18, attention, les diviseurs de 18, vous avez 1, vous avez effectivement 18, mais vous en avez d'autres. Vous avez 2, vous avez 9. Et donc, eh bien, 18 n'a pas exactement 2 diviseurs, vous voyez, il en a au moins 4. 17 en a 2, 19 en a 2, donc on a ici 2 nombres premiers, 18 n'est donc pas un nombre premier. Alors, le plus petit nombre premier, alors 0 n'est pas un nombre premier, parce que 0, il est divisible par 1, par 2, par 3, par 4, 0 est divisible par tous les nombres entiers non nuls. 1 n'est pas non plus premier, parce que 1, il n'a qu'un seul diviseur positif, c'est lui-même, donc 1 n'est pas premier. 2, il est divisible par 1 et 2. Et 2, c'est donc le plus petit nombre premier. Ensuite, vous avez 3, puis 5, puis 7, etc. Donc, nous, on va décomposer 360 en produit de facteurs premiers. Qu'est-ce que c'est qu'un produit de facteurs premiers? Par exemple, on va prendre 15. 15, c'est divisible par 1, par 15, mais aussi par 3 et par 5. Ça n'est pas un nombre premier, 15. Eh bien, on peut l'écrire 3 fois 5. Vous avez ici un produit. Et ici, vous avez 3 et 5 qui sont des nombres premiers. Donc vous avez bien décomposé 15 en produit de nombres premiers. Eh bien, on va faire pareil avec 360. Alors, attention, parce que, par exemple, 18, on peut l'écrire, donc c'est 2 fois 9. 9 n'est pas un nombre premier, donc 18, on va l'écrire 2 fois 3 fois 3. On a bien ici un produit de 3 nombres premiers. Alors, parfois, pour raccourcir les écritures, on fait 2 fois 3 au carré. Mais on considère quand même que c'est un produit de facteur premier. On dit même un produit de puissance de nombre premier. 360, qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien déjà, 360, ça finit par un 0. Donc, déjà, on peut dire que c'est 36 fois 10. Et ensuite, on va décomposer chacun des nombres qu'on a devant nous. 36, 10. Alors 10, c'est facile. C'est 2 fois 5. Maintenant, on s'attaque à 36. 36, alors il y a plein de façons de décomposer 36. Ça peut être 6 fois 6, 4 fois 9. Alors on va faire 4 fois 9. 4, c'est 2 fois 2. Donc on a 2 fois 2 fois 3 fois 3, ici, fois 2 fois 5. Vous voyez qu'ici, on a bien un produit de nombres premiers. On peut considérer qu'on a terminé. Alors, comme tout à l'heure, je vous dis, on écrit ça de façon un petit peu plus élégante. On va regrouper 2, 2 et 2. Il y a 3 2, donc on va écrire 2 au cube. 2 au cube, ça veut dire 2 fois 2 fois 2. Ensuite, 3 fois 3, on va l'écrire 3 au carré. Et on a 5. Et voilà l'écriture qu'on considère comme l'écriture en produit de facteurs premiers. Voilà, vous avez ici les facteurs 3, facteur 2, facteur 5, avec des puissances, pour indiquer combien de fois ils apparaissent dans le produit. Question B, donc on nous parle d'une translation qui transforme le point E en B. Donc ici, je la matérialise. E est ici, B est ici. Donc la translation, elle fait glisser le point sur le point B. Et on nous demande où est-ce que va glisser le triangle AMH. On va donc s'occuper des points les uns après les autres. Le point A, on va faire le même glissement, vous voyez. Donc le point A, vous allez le retrouver au point E. A est envoyé sur E. Le point M, ici, même déplacement, le point M est envoyé sur le point
F, et maintenant il nous reste le point H. Le point H, vous voyez, il est envoyé sur le point donc M. Ça veut dire que le triangle AMH est transformé en triangle donc EFM. Donc AMH est envoyé sur EFM. Alors je vais le tracer quand même pour que vous le voyez bien. Ici, donc E, F et M. Voilà. Et vous voyez, c'est un triangle. Alors, vraiment, on voit le glissement ici. Question C. Par quelle transformation passe-t-on du triangle AIH au triangle AMD? Donc on va repérer AIH, qui est ici en haut. Voilà. Et on retrouve AMD. Alors AMD, c'est un triangle qui est plus grand. D'accord? Donc les transformations qui agrandissent les longueurs, on n'en connaît qu'une seule au collège. Les translations, les symétries, les rotations, ça conserve les longueurs. Ici, votre triangle est 2 fois plus grand. Donc on est dans ce qu'on appelle les homothéties. Donc on remarque bien ici qu'on peut considérer que A est envoyé sur lui-même. Le point H est envoyé sur D et le point I est envoyé sur M. Donc A est envoyé sur A, H est envoyé sur D, I est envoyé sur M. Vous remarquez par exemple que la longueur MD, eh bien c'est 2 fois la longueur IH. Et donc on est devant ce qu'on appelle une homothétie. Alors, une homothétie, ça a un centre. Ici, c'est le point qui n'a pas bougé, c'est le point A. Et vous avez ici éloigné tous les points. Vous avez doublé la distance par rapport à ce centre. Donc de centre A et de rapport 2. D'accord? On voit bien que la longueur AH, elle est multipliée par 2 et elle donne la longueur AD. Troisième question. Calcul de fraction. Mettre sous la forme d'une fraction irréductible. Alors on a plusieurs choses. Tout d'abord, on a une addition et une multiplication. Les priorités nous indiquent de faire d'abord la multiplication. Donc ici, on va s'occuper de ce produit. Alors, ce qu'on a le droit de faire, quand on a des produits de fractions, eh bien, c'est de simplifier. Ici, on a 15, on a 25. 15, c'est 5 fois 5. Alors, je vais vraiment détailler pour vous montrer toutes les étapes. 5, c'est 3 fois 15, c'est 3 fois 5. Donc ici, on a 3 fois 5 sur 6, multiplié par 7. Alors 6, on peut même le transformer. 6, c'est 3 fois 2. Et ici, 25, c'est 5 fois 5. Quand on a des multiplications de fractions, on peut simplifier un facteur d'en haut avec un facteur d'en bas. Ici, vous voyez, par exemple, on peut simplifier les 3. Alors quand on simplifie, c'est des 1 qui nous restent. Ensuite, on peut simplifier un 5 en haut avec un 5 en bas. Il me reste quoi? On passe bien à la ligne. 7 demi, plus ici, donc 1 fois 1, ça fait... Alors je vais faire un premier bilan. On a 1 demi fois 7 sur 5. Et ça me donne, pour la première étape, donc 1 fois... Quand on fait un produit de fractions, on multiplie le numérateur et le dénominateur. Donc 1 fois 7, 7. 2 fois 5, 10. Voilà la première étape. Pour ceux qui n'ont pas simplifié directement, vous avez peut-être fait 7 fois 15. Alors c'est maladroit, parce que 7 fois 15, bon déjà il faut le calculer. 7 fois 10, 70 plus 35, on a donc 105. Et on a 6 fois 25 qui vaut 150. Et donc vous devez simplifier cette fraction ici. Et cette fraction, eh bien, on remarque qu'on peut factoriser déjà par 5. Donc en haut, on va écrire 5 fois 21. Oui, il y a quand même du travail. En bas, 5 fois 30. Et on fait une première simplification par 5. Il nous reste... Alors, attention, j'ai écrit ici à côté, au collège, on fait très attention. Toujours à bien avoir comme ça 2 membres. Ensuite, on a donc 7 demi plus... Alors, 21 sur 30. On voit bien qu'on peut simplifier par 3. Parce que 21, c'est 3 fois 7. Et 30, c'est 3 fois 10. Donc, en simplifiant par 3, on peut le faire directement. Il va me rester 7 et ici 10. Au final, il me reste 7 demi plus 7 sur 10. On arrive évidemment au même endroit. Et on a ici 2 fractions additionnées qui n'ont pas le même dénominateur. Et donc, pour les additionner, il va falloir dessous avoir le même nombre. Ça veut dire qu'il va falloir transformer ce 7 demi pour avoir une fraction avec un 10 au-dessous. Et donc, on ne va pas toucher à la première, mais on va multiplier ici en haut et en bas par un même nombre, de façon à obtenir 10 ici. Donc, il faut multiplier par 5. Ça veut dire qu'ici, je vais écrire 35 sur 10 plus 7 sur
10, et il n'y a plus qu'à ajouter parce que l'on a un même dénominateur. On fera donc ici 35 plus 7, 42 divisé par 10. Quand on ajoute des fractions qui ont le même dénominateur, on laisse le même dénominateur ici et on ajoute les numérateurs. Et ensuite, on regarde 42 sur 10, on peut simplifier en haut et en bas par 2. 42, si on simplifie par 2, ça fait 21, et 10, si on simplifie par 2, ça fait 5. Et on obtient 21 sur 5. Et comme 21, c'est 3 fois 7, on ne peut pas simplifier avec le 5 qui est dessous, et donc on a fini notre fraction ici. Elle est bien irréductible. Et cette question est terminée. Quatrième question. Sachant que le diamètre de la Lune, donc je vais noter ça D, c'est environ, donc à peu près 3474 km. La valeur qui approche le mieux son volume est, alors là, c'est des études ordre de grandeur, le volume. Alors, je rappelle ici que le volume d'une sphère, c'est 4 tiers de pierre au cube, c'est-à-dire 4 tiers fois pi fois son rayon au cube. Alors nous, on n'a pas le rayon, on a le diamètre. Donc déjà, on va prendre son rayon. On va donc diviser 3474 par 2. Alors ça se divise assez bien, ça fait 1737. Je vous laisse vérifier. Donc on a le rayon, on a la formule, donc le volume va être à peu près égal à 4 tiers fois pi fois 1737 au cube. On va prendre la calculatrice, bien sûr. Voici ce que ça donne. J'exécute. Donc à peu près 2,2 fois 10 puissance 10. Et vous voyez que c'est la réponse D. Donc à peu près 2,2 fois 10 puissance 10. Et donc, on entoure réponse D. Cinquième question, on est dans de la géométrie. On considère un triangle RST rectangle en S. Et on nous donne ici les longueurs. Alors, on va peut-être faire un dessin rapide. Donc, il est rectangle en S. Donc, je vais faire comme ceci. Donc, on a ici S. Ensuite, RS, c'est le plus petit. Donc, je vais mettre R ici. Et on va mettre T. Donc, on nous dit que RS vaut 10, ST vaut 24 mm et RT vaut 26. Alors, comment on va trouver cet angle en T? Eh bien, c'est de la trigonométrie. Rappelez-vous, SO, K, TOA. Vous pouvez donc avoir avec ça, soit le sinus qui est l'angle, donc côté opposé sur hypoténuse, ou alors le cosinus qui sera l'angle, le côté adjacent sur l'hypoténuse, ou alors la tangente, TOA, qui sera donc opposée sur adjacent. Alors TOA, on ne peut pas l'oublier, donc on va le faire. Ça veut dire que la tangente de l'angle STR, c'est donc le côté opposé, c'est 10, sur le côté adjacent, donc l'adjacent, on est sur l'angle en T, donc c'est le côté qui touche ici, mais qui n'est pas l'hypoténuse, c'est donc 10 sur 24. Là, il faut utiliser la calculatrice, bien sûr. On va donc aller chercher la touche qui permet d'inverser les tangentes, parce que nous, on a 10 sur 24, donc ce qu'il y a sous, c'est l'arc tangente, et on met ici 10 sur 24. Il faut évidemment que la calculatrice soit en degrés. Il y a un D qui est indiqué, donc c'est bon. Et on trouve à peu près 22,6. On veut à l'unité, donc on va arrondir à 23. Donc ça veut dire que STR est à peu près égal à 23 degrés. Alors là, j'avais pris tangente. J'aurais pu prendre le cosinus de STR. Le cosinus, c'était donc adjacent sur hypoténuse, donc j'aurais fait 24 sur 26. Donc la calculatrice, là, ici, donc, j'aurais été chercher ce qu'il y a sous l'arc cosinus. Enfin, sous le cosinus, c'est l'arc cosinus. Donc je mets 24 sur 26. Voilà, je valide, vous voyez que je trouve la même chose. Et je peux prendre aussi le sinus de STR, qui est donc le côté opposé, donc 10 sur 26. Et la calculatrice, eh bien vous allez chercher cette fois-ci l'arc sinus. Et vous mettez 10 sur 26. Vous validez, vous trouvez le même angle. Donc quel que soit votre choix, si vous avez 3 côtés, ça vous donnera le même angle. Alors moi j'ai choisi de calculer l'angle d'abord ici en T.
Donc je mets ici à peu près 23 degrés. J'aurais pu faire la même chose avec l'angle en R. Et donc il aurait fallu adapter. Ici, le côté opposé pour l'angle R, c'est ST. Le côté adjacent, c'est 10. Mais vous auriez obtenu, au lieu d'obtenir 23, vous savez que la somme des 3, c'est 180. D'accord? Donc ici, eh bien, on fait 90 plus 23. Ça, c'est la somme des deux qu'on a déjà. Ça fait donc 113. Et il vous reste, pour aller à 180, vous faites donc ici, eh bien, 67. Sinon, la somme des deux ici, comme vous avez déjà 90 degrés qui sont pris pour le premier angle droit, la somme des deux ici doit faire 90 degrés. Donc on fait 90 moins 23, ça donne 67. Maintenant, périmètre du triangle. Alors ça, c'est très simple parce qu'on a les trois longueurs. On a donc 26 plus 24 plus 10. Alors ça fait quoi? 50 et 10, ça fait donc 60 mm. Et pour l'aire du triangle, c'est base fois hauteur. Donc je vais le rappeler. Base fois hauteur divisé par 2. Ici, ça tombe bien, on a un angle droit. Donc on va considérer la base 24. Fois la hauteur qui correspond, c'est donc l'autre côté de l'angle droit. C'est donc 10 divisé par 2. Alors 24 fois 10, ça fait 240 divisé par 2, ça fait 120. Et on est en millimètres, donc 120 mm carrés. Et on vient de terminer cet exercice qui n'est pas si facile que ça. Il y avait pas mal de choses à faire. Voilà, à très bientôt pour la suite.